Salut tout le monde, c'est Audrey. Alors, aujourd'hui je vous fais mes Beauty Awards 2014. Donc dans chaque catégorie, il y aura un produit que j'ai vraiment... Enfin voilà, c'était le coup de cœur de 2014. J'ai eu beaucoup de mal, mais j'y suis arrivée. Allez, on commence tout de suite parce qu'il y a plusieurs catégories, donc voilà. On va commencer par tout ce qui est, teint, visage et tout. Donc, il y a tout d'abord cette crème pour mon visage. Donc, c'est une crème hydratante. Voilà, donc je précise que ce sont des produits qui sont adaptés à ma peau. Donc, j'ai la peau mixte, donc assez grasse, enfin surtout là, un petit peu le nez et le front, et moyennement sèche sur les joues. Donc voilà, ça donc c'est Lyséac Mat de chez Uriage. Donc matifie, hydrate, resserre les pores, et voilà, c'est vraiment mon produit préféré depuis très longtemps, et je ne changerai pas. Donc voilà, Lyséac Mat. Ensuite, une bébé crème, et donc c'est la bébé crème de chez Kiko. Voilà, donc cette bébé crème, depuis que je l'ai découvert, je suis tombée complètement amoureuse de cette bébé crème. Je la trouve très bien, elle a un SPF de 15, voilà, elle est aussi bien, moi j'utilise aussi bien l'été que l'hiver. Donc c'est la teinte 04 Medium, parce que j'ai la peau très blanche et je déteste avoir l'air blanche. Donc voilà, celle-ci elle est au top, je trouve qu'elle n'est pas trop chère et elle est très bien. Voilà, je pense qu'elle est quand même assez adaptée pour les peaux qui sont mixtes, parce que je pense qu'elle assèche un tout petit peu. Pour celles qui ont la peau sèche, demandez conseil à une vendeuse chez Kiko, mais je pense qu'elle est adaptée plutôt aux peaux mixtes. Ensuite, on va dire un anti-cerne. Donc c'est toujours de chez Kiko, voilà, donc c'est le petit anti-cerne qui est en teinte 02. Donc voilà, c'est le Natural Concealer. Voilà, il est pas cher, il couvre assez bien, je trouve. Faut pas avoir des grosses cernes. Pour moi, il est totalement adapté et je l'aime beaucoup. Donc je répète, la teinte 02. Et en correcteur enlumineur, pardon, n'importe quoi. J'ai aussi celui-ci de chez Kiko, donc c'est le Soft Focus Concealer, et il est vraiment très bien. Donc moi c'est la teinte 01, voilà, c'est la plus claire. Celle-ci je l'utilise même en dessous, en tant qu'anti-cerne, mais vraiment quand j'en ai très très peu. Voilà, c'est histoire de vraiment illuminer sous les yeux et faire le petit correcteur de teint, très pratique aussi avec un petit pinceau. Donc celui-ci je le conseille bien aussi. Ensuite, une poudre qui va permettre de fixer justement cet anti-cerne, ce correcteur. C'est ma poudre de chez Urban Decay, donc la 2 Slick. C'est une poudre matifiante transparente. C'est une poudre blanche, hein, comme ça. Il y a différentes marques, mais moi franchement, celle-ci c'est celle que je préfère. Voilà, elle est super bien. Et voilà, je l'adore. Ensuite, en fond de teint. Donc moi, le fond de teint, je n'en mets jamais. Mais quand j'en mets, ce qui est rare, mais quand j'en mets, c'est celui-ci. C'est l'eau de teint de chez L'Oréal. Donc qui pour moi est un fond de teint totalement adapté à toutes les carnations. Il matifie très bien. Voilà, il laisse pas du tout d'effet brillant sur la peau, et je le trouve vraiment très bien et pas cher, et j'aime beaucoup la texture en fait, en forme, enfin vraiment c'est extrêmement fluide. Donc j'avais fait un crash test revue là-dessus, donc si vous voulez le voir, je vous mettrai le lien juste ici. Donc voilà, donc je le conseille fortement. Ensuite, poudre fond de teint, donc moi c'est ce que j'utilise tous les jours. C'est cette poudre de chez Sephora, donc c'est une poudre mate. C'est en teinte 36 couleur ambre, donc c'est un fond de teint voilà, compact, et moi c'est ce que j'utilise parce que ça me permet vraiment d'avoir un teint naturel, et voilà, j'aime pas trop mettre du fond de teint sur le visage, donc ou très rarement, donc ça c'est top. En tant que bronzer, donc c'est celui-ci de chez Sephora.
Donc c'est une édition limitée, c'était la poudre bronzante Sol de Rio. Donc voilà, elle est parfaite, elle est mate, elle n'a pas de sous-ton orangé et voilà, elle commence déjà à se creuser malheureusement. Mais franchement, c'est une poudre matifiante qui est vraiment top. Après, dans la même collection que enfin, ce format-là, on va dire, là-dedans, vous avez des bronzers qui sont à peu près comme celui-ci. Testez-les, franchement, ceux de Sephora, je trouve qu'ils sont vraiment très très bien. Ensuite, pour faire mon contouring, donc j'utilise la poudre bronzante, toujours un bronzer de W7, donc c'est la teinte Honolulu. C'est le dupe du Benefit de Hoola, voilà, donc en beaucoup moins cher. Hein. Donc voilà la couleur, c'est assez foncé, donc moi je l'utilise vraiment pour uniquement faire mon contouring, vraiment pour tracer là, le contour de mon visage. Et franchement, je le trouve très très bien. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc comme ça, vous pourrez aussi les retrouver si vous voulez la même chose que moi. Et franchement, je le conseille fortement. Il est vraiment au top. Ensuite, un blush. Donc mon blush de 2014. Franchement, c'est mon blush de chez Julicious. Donc c'est la teinte Bewitched. Donc c'est une couleur qui est, je trouve, qui est très bien pour l'hiver, mais qui peut très bien aller aussi pour l'été. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, hein, je précise, mais je trouve qu'il est... c'est un blush qui est vraiment très bien, qui va à toutes les carnations. J'aime beaucoup la couleur. Je vais vous le swatcher. Ça, vous pourrez voir. Voilà, je trouve que c'est une couleur qui va très bien, qui va faire ni rose, ni orangé, ça fait un peu, voilà, une couleur qui est parfaite pour tout le monde. Ensuite on passe aux sourcils, et donc les sourcils, moi c'est le crayon de chez MAC, donc c'est le crayon Velux Brow Liner, donc crayon sourcil, donc moi c'est la teinte Deep Dark Brunette, donc c'est la plus foncée, et ce que j'aime bien c'est qu'il y a un côté vous avez le petit goupillon comme ça, et l'autre côté vous avez votre crayon. Et j'aime bien parce que j'ai l'impression que ça fait un peu effet très naturel. On dirait que tu mets de l'ombre à paupières sur les sourcils, vraiment on dirait de la poudre, et le fini est vraiment top. Moi franchement, depuis que j'ai ça, je ne m'en passe plus. Voilà, donc je l'adore. Donc le MAC, le Deep Dark Brunette, le crayon sourcil. Ensuite on passe au maquillage pur, donc vraiment les yeux et les lèvres. Et donc là, pour les yeux, bien entendu, il faut une base à paupières. Donc celle que j'adore, c'est la Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion, donc la version classique. Ça, c'est the base à paupières. Donc elle est vraiment tip top. Ça, donc c'est l'original, la teinte, et j'adore. Après, si vous n'avez pas trop les moyens de vous payer celle d'Urban Decay, j'ai quand même fait une sélection d'une base à paupières adaptée à tous les portefeuilles. Donc c'est la base à paupières de chez ELF, elle coûte 1 €. Donc vous voyez, et donc c'est la teinte Sheer, voilà. Donc, et donc c'est la teinte couleur Sheer, je trouve que c'est la mieux pour tout le monde. Donc voilà, à vous conseiller celle-ci, très bien pour tous les porte-monnaies. Ensuite, on va passer au crayon pour les yeux. Donc les crayons que j'aime beaucoup appliquer sur les yeux, donc je ne les porte pas non plus aujourd'hui, mais voilà, ce sont les Urban Decay, les 24/7, parce que je trouve qu'ils sont assez gras. Donc c'est les Glidon Eye Pencil. Bon, j'ai choisi une couleur, hein, donc si vous voulez savoir, c'est la Mildew. Voilà, et je les trouve très bien parce que il y a énormément de couleurs. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment l'avantage d'avoir, chez Urban Decay, c'est vraiment l'avantage de cette collection. Et je les trouve très très bien. Moi personnellement, en muqueuse, je ne les supporte pas. Je suis obligée de mettre les Make Up Forever parce qu'en fait, ceux-là, ils méritent la muqueuse. Mais pour le dessus, si vous faites trait de crayon comme moi, là, voilà, ça c'est top. Ensuite, pour vous conseiller un eyeliner, simplement un eyeliner de chez Sephora. Donc c'est l'eyeliner longue tenue. Franchement, donc ça c'est la teinte 01 noir.
Je vous conseille fortement ces eyeliners parce que les pinceaux sont tellement bien faits, c'est tellement facile à appliquer et tout. En eyeliner liquide, moi personnellement, c'est celui que je préfère. Donc cette marque-là que je préfère. Pas besoin de pinceau et tout. J'utilise des eyeliners, j'ai le Benefit qui est très bien, mais c'est un peu plus difficile. J'utilise aussi des eyeliners gel, mais il faut prendre les pinceaux. Mais si vous voulez un eyeliner vraiment simple, pas trop cher, franchement celui-ci, il est top et moi, je l'adore. Ensuite, on passe au crayon Kohl pour la muqueuse et donc c'est mon Kohl et contour de chez Bourjois. C'est mon crayon préféré. Il est super confortable, il tient très bien, il est extra noir, donc moi je prends le extra black. C'est ça, hein, la teinte, je vous dis, la Ultra Black XL. Bon, Ultra Black, bon, c'est la version XL parce que le crayon est un peu plus grand. Mais l'Ultra Black, il est pas cher, il est très bien. Moi franchement, je l'adore. Ensuite, une ombre à paupières. Ça a été difficile. J'en ai plusieurs, j'adore. Mais cette année, je trouve, enfin en 2014, vraiment, c'est les ombres à paupières de chez NARS. Donc c'était les Dual Intensity. Et donc c'est la teinte Cassiopeia. Donc je vous montre, voilà, c'est un peu cracrados, mais je vais vous montrer. Je trouve ces ombres à paupières tellement, mais tellement top, parce qu'en fait on peut les mouiller ou les laisser sèches. Alors moi c'est vrai que c'est celle-ci, la Cassiopeia. Voilà, je vais vous la swatcher, ça, vous allez voir vraiment voilà, elle est juste là, et c'est bourrée de... Enfin là on voit pas très bien la caméra, mais elle est vraiment top, elle a des reflets roses, violets, enfin elle est juste magnifique. Les autres de la collection sont aussi bien, j'attends qu'une chose, c'est que la palette sorte, parce qu'elle est déjà disponible aux États-Unis, mais j'ai hâte qu'elle sorte en France, chez Sephora, parce que franchement c'est... enfin pour moi c'est... Vraiment, les ombres à paupières qui sont super bien. Et là encore, je vous l'ai fait version sèche. Alors, version mouillée, imaginez l'intensité. Et un pigment. On va rester dans la même teinte à peu près. Et donc, les pigments, c'est les pigments de chez Sugar Pill, bien entendu. Ce sont des pigments tellement magnifiques. Donc, ça, c'est la teinte Lumi. C'est mon premier pigment que j'avais acheté chez Sugar Pill. Mais il n'y en a pas d'autres comme ça. Voilà, franchement... je vais vous montrer ça, à quoi ça ressemble. Il est juste là. Alors la caméra ne lui rend pas justice, hein, bien entendu, comme d'habitude. Mais il est tellement beau sur un maquillage. Mettez ça en coin interne de l'œil. C'est juste superbe. Donc celui-ci, il a des reflets bleu-vert. Et c'est vraiment une couleur magnifique. Ensuite, on passe à des palettes. Donc, ma palette préférée, on va dire ma palette de un peu des couleurs neutres, c'est la Chocolate Bar. Je trouve que c'est vraiment la palette, déjà, qui est pour moi... On va y arriver. Je trouve que c'est la palette qui est pour moi faite pour tout le monde. C'est vraiment une palette qui est top, surtout qu'elle elle a vraiment des couleurs qui peuvent aller à tout le monde. On peut mélanger toutes ces couleurs entre elles, c'est juste magnifique. Et les couleurs sont très neutres, voilà, c'est vraiment des couleurs magnifiques. Franchement, si vous n'avez jamais testé si vous n'avez pas cette palette, je ne comprends pas. Non, et puis en plus, elle sent bon, enfin voilà. Elle a tout ce qu'il faut. Et si vous voulez ma palette préférée, ma palette colorée préférée, c'est donc la Vice 3. Donc c'est une palette de chez Urban Decay. Et cette palette, c'est une tuerie de chez Tuerie côté couleur. Elle a des couleurs de ouf. Voilà, c'est vraiment une palette qui est pour moi une des plus belles de 2014. Donc voilà, palette colorée. Catégorie palette colorée.
Ensuite, on reste toujours dans les yeux et il y a deux mascaras que j'aimerais vous montrer. Donc, mascara, si vous avez quand même un bon budget mascara, c'est le Perversion de chez Urban Decay. Je le trouve vraiment très bien. Il étoffe bien les cils, il donne du volume, voilà, il allonge. Moi je trouve ce mascara vraiment tip top. Mais si vous n'avez pas un gros budget, franchement, c'est le mascara de chez Maybelline, The Rocket Volume, que je vous conseille, mais 1 milliard de fois. Voilà, il est vraiment très bien, très très bien. Moi, c'est celui que je porte aujourd'hui, hein, celui que je porte tous les jours. Et l'Urban Decay, je l'économise, hein, parce qu'il est un peu plus cher quand même. C'est le double. Et je trouve ce mascara vraiment très bien pour si vous avez un petit budget, vous ne voulez pas mettre 25-30 € dans un mascara. Donc voilà. Ensuite, on passe aux lèvres. Et donc, un contour des lèvres. Donc, on va dire que c'est les contours des lèvres qui tiendront le mieux. Donc, c'est les contours des lèvres de chez Make Up For Ever. Donc, c'est les Aqua Lip. Donc, celui, c'est la version Turikiki là. Je les trouve vraiment très bien. Ils tiennent vraiment bien et au moins vous êtes sûr que voilà, que votre rouge à lèvres ne file pas. Après, ils ne sont pas donnés. Après, vous avez ceux de chez Kiko ou sinon vous en mettez pas. Moi, souvent, j'en mets pas. Mais si vous voulez un bon contour des lèvres, voilà, ceux de chez Make Up For Ever sont super bien. Donc, les Aqua Lip. Un rouge à lèvres. J'ai dû en choisir un. Ça a été une galère profonde. Donc, c'est un rouge à lèvres de chez MAC, bien entendu. Et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, je pense que vous aviez dû voir au mois de décembre que j'avais déjà mis une photo de mon rouge à lèvres préféré. Et c'est le Up The Hump. Donc ça a été la révélation des rouges à lèvres violets pour moi. Donc celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Il est comme ça. Il est juste superbe, sublime. C'est un Amplified. Donc en fait les Amplified, plus vous en mettez, plus vous en mettez, plus vous allez avoir de l'intensité. Et voilà, il est juste trop beau. C'est vraiment un rouge à lèvres magnifique. Et donc je le porte sur les lèvres aujourd'hui. On finit par, pour les lèvres, un gloss. Donc c'est un gloss rouge à lèvres, ça peut faire les deux. Je trouve ces produits super bien. Alors, tout le monde n'aime pas, mais moi j'adore. Il s'agit des Color Elixir de Jamais Maybelline. Donc il y a plusieurs couleurs qui sont juste magnifiques. Moi personnellement j'ai choisi cette couleur-ci parce que c'est ma couleur préférée. Donc c'est une teinte qui est uniquement aux États-Unis, mais sur eBay vous pouvez trouver facilement. Donc c'est la teinte 040, la Vision in Violet. C'est magnifique. En fait ce sont des lacs à lèvres. Moi je trouve que ça peut faire gloss aussi. Et c'est celui-ci. Celui-ci, il est juste magnifique. J'avais fait une revue exclusivement sur ces Color Elixir, donc je vous mettrai ma vidéo juste ici si vous voulez aller voir, avec tous les swatchs de toutes les couleurs que j'ai. Et franchement, c'est vraiment des lacs à lèvres qui sont superbes, qui peuvent faire gloss aussi, et franchement, j'adore. Et on finit par ce qu'il faut vraiment pour fixer votre maquillage, et il s'agit d'un fixateur de maquillage. Donc moi c'est le Fix Plus de chez MAC. C'est juste un indispensable, voilà, si vous voulez vraiment fixer votre maquillage, votre ombre à paupières, pour que ça tienne vraiment toute la journée, toute la soirée, toute la nuit. Voilà, je vous conseille vraiment le Fix Plus de chez MAC. Donc voilà pour mes Beauty Awards 2014. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez des produits en commun avec moi. Et voilà, je vous dis vraiment, ça a été difficile, très difficile de choisir. Surtout les rouges à lèvres, les ombres à paupières, les palettes, c'est pareil parce que j'en ai plein, j'adore tout ce que j'ai. Mais voilà, ça a été vraiment mes coups de cœur 2014. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!